Allez, c'est parti pour l'analyse du jour. Aujourd'hui, on va décortiquer un match qui a littéralement tout retourné. Je parle bien sûr du choc entre Al-Nasser et Al-Shabab. Ce n'était pas juste une simple rencontre de football, c'était une vraie montagne russe émotionnelle, avec du chaos total, des enjeux absolument énormes et, bon, je ne spoile pas tout de suite, mais une véritable légende du foot qui marque encore l'histoire. L'idée ici, c'est de reprendre tout ça à froid, étape par étape, en se basant uniquement sur les faits, pour comprendre comment ce drame absolu s'est déroulé sous nos yeux. Mais avant de plonger dans l'action, il y a un chiffre qu'il faut absolument garder en tête, c'est 90. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'enjeu ultime de la soirée. Avec cette victoire complètement folle, Al-Nasr se retrouve à exactement 90 minutes, donc un seul petit match, de décrocher le titre de la Roshan Saudi League. Autant dit que chaque passe, chaque tacle lors de cette soirée pesait une tonne. Les joueurs sont entrés sur le terrain avec une pression monumentale sur les épaules et ça s'est senti tout de suite. Du coup, on a découpé ce match en 4 actes pour bien comprendre. On commence avec l'acte 1, une ouverture explosive. Et croyez-moi, le mot n'est vraiment pas trop fort. Al-Nasr n'a pas fait dans la dentelle, ils ont littéralement pris le stade d'assaut pour envoyer un message très très clair au reste de la ligue. Dès la toute première minute, bam, le ton est donné. Une détermination absolue. Et ça paye hyper vite. À la 8e minute, Joao Félix, qui est juste sur un nuage en ce moment, ouvre le score. 2 minutes plus tard, à la 10e, rebelote. Il nous sort une tête au second poteau pour le doubler. Bon, ce n'est pas forcément son grand point fort, le jeu de tête d'habitude, mais son placement était juste chirurgical. Ensuite, 15e minute, le ballon arrive sur Cristiano Ronaldo, il marque ce qui devait être son 100e but tant attendu. Mais là, gros coup dur, le drapeau se lève hors jeu. C'est hyper frustrant sur le coup, mais ça montre bien une chose. En un quart d'heure à peine, Al-Nasr a littéralement roulé sur le match. Sauf que, on le sait très bien, au foot, tout peut basculer en une fraction de seconde, ce qui nous amène tout droit à l'acte 2. La contre-attaque d'Al-Shabab. Loin de s'effondrer après ce début de match qu'on pourrait qualifier de cauchemardesque, ils ont relevé la tête, et pas qu'un peu. La tension est montée d'un coup dans le stade. Et le grand symbole de cette révolte, c'est Yannick Carrasco. Il y a une phrase qui résume d'ailleurs parfaitement son action, c'est « puissance, vitesse et une finition sans nervosité ». Concrètement, regardez comment ça se passe. Il récupère la balle, il part dans une course folle vers la surface, un défenseur le touche et le déséquilibre. Franchement, 9 joueurs sur 10 se laissent tomber à ce moment-là pour gratter la faute, non? Eh bien, pas lui. Il reste sur ses appuis, il sent le coup et il lâche une frappe magnifique qui remet totalement Al-Shabab dans la partie. Un vrai but de caractère. C'est vraiment fascinant de comparer ces deux dynamiques quand on y repense. D'un côté, au début du match, on avait un Al-Nasser d'une efficacité clinique, presque glaçante. Chaque occasion ou presque faisait mouche. Et de l'autre, on a un Al-Shabab qui fait des efforts surhumains pour revenir, qui se crée des occasions hyper dangereuses, mais qui rate le coche d'un petit cheveu à chaque fois. Le match s'est transformé en une véritable bataille de nerfs. Et pour bien mesurer la pression de dingue qu'a mise Al-Shabab en deuxième mi-temps, écoutez un peu cette liste. D'abord, Carrasco place une tête astucieuse, boum, sur la barre transversale. Juste après, Bouan Hill tente un retourné acrobatique complètement fou, mais Bento, le gardien, sort un arrêt miraculeux, vraiment venu d'ailleurs. Et ce n'est toujours pas fini. Carrasco, encore lui, cherche Zaza et boum, le poteau. 2 fois sauvé par les montants. La dynamique avait complètement changé de camp et Al-Nasser était au bord de la rupture. Mais bon, c'est justement quand l'équipe souffre, quand le bloc est étiré et que tout semble compliqué, que les véritables légendes sortent du lot. On passe à l'acte 3, Ronaldo atteint la 100aine. Il ne leur fallait qu'une seule ouverture pour renverser la vapeur. Il faut vraiment qu'on décortique l'action de ce but, parce que c'est un modèle du genre. Étape 1, une passe hyper intelligente de Joao Félix qui écarte le jeu vers l'espace libre. Étape 2, Sadio Mané, avec un timing toujours aussi parfait, fait la course idéale et lâche une passe décisive millimétrée. Et enfin, étape 3, Cristiano Ronaldo. Après sa grosse frustration du but refusé en début de match, il lui fallait juste cette seule et unique vraie occasion dans cette mi-temps difficile, il la trouve, et avec la précision clinique qu'on lui connaît, il conclut l'action. Et voilà, 100 buts en Roche Nazoudi League. Quand on y pense, c'est un cap individuel totalement phénoménal. Mais le plus beau dans tout ça, ce n'est pas juste la stat pour la stat, c'est le moment précis où ça arrive. Son équipe était vraiment dans le dur et ce but vient les délivrer et les propulser direct vers la victoire. L'exploit individuel est ici parfaitement ancré pour sauver le collectif. Bon, à ce stade, on se dit forcément que c'est plié, que le match va s'étendre tranquillement vers la fin. Eh bien, grave erreur. On attaque l'acte 4, une conclusion dramatique. Le résultat final a de nouveau été jeté en l'air dans un chaos total. Accrochez-vous parce que cette fin de match est partie dans tous les sens à une vitesse folle.
Déjà, Al-Bala sort de nulle part et claque un but inespéré en toute fin de rencontre pour Al-Shabab. La tension remonte à 1000. Et là, la petite anecdote qui tue. Al-Bala, qui est en fait prêté par Al-Hilal, célèbre son but en sortant une carte à collectionner d'Al-Hilal. Non mais l'audace quoi, c'est surréaliste. Le suspense est à son comble. Mais l'espoir ne dure pas. Carrasco, qui avait été absolument héroïque pendant tout le match, fait l'erreur fatale. Il commet une faute en pleine surface, juste sous les yeux de l'arbitre assistant, et donne un pénalty décisif. C'est alors que Joao Félix prend le ballon et s'avance. La pression est colossale, l'enjeu est dingue, mais il reste de marbre. Il tire, il transforme le pénalty et plie définitivement le match. Et comme le dit très bien cette citation qu'on a pu voir, c'est un triplé, deux triplés pour Joao Félix. Une prestation juste monumentale de sa part pour couronner une soirée où, malgré toutes les tempêtes traversées, l'attaque d'Al-Nasr a su piquer exactement quand il le fallait. Du coup, ça nous amène à cette ultime réflexion pour conclure. Quand on voit une équipe survivre à un tel test de caractère, avec des stars comme Joao Félix, Sadio Mané et un Ronaldo centenaire qui atteignent tous leur apogée au millimètre près, la question mérite d'être posée. Quelqu'un peut-il vraiment enrayer cette machine qui est Al-Nasr lors des 90 prochaines minutes qui les séparent du titre ? Le suspense est entier, le décor est planté pour un final de saison qui s'annonce historique, mais une chose est sûre, ça promet d'être spectaculaire. Alors à votre avis, vont-ils craquer sur la ligne d'arrivée ou marquer l'histoire pour de bon ?